Eh bien le bonjour à toute la Claudie, du coup une petite vidéo qui va nous parler de notre cher cosmique, le grand monarque alias Sylvain Durif. Oui, il est venu se plaindre en commentaire sous une vidéo considérant qu'on l'avait diffamé et que cela était parti d'un peu trop loin. Donc du coup, je vais vous lire son droit de réponse car je lui ai posé quelques questions et il a accepté d'y répondre. Donc je vais vous lire tout le communiqué, mais avant ça, quelques petites images d'illustration. Et là c'est parti, on va lire le message de Sylvain Pierre Durif. Alors, donc du coup, la vidéo que j'avais diffusée avec Vulcan, pour vous remettre un peu de contexte, que vous compreniez, il y avait eu un clash avec Vulcan, donc où il demandait de lui couper un doigt en échange d'une main entière et celle de Cassim. Je lui ai posé plusieurs questions. Alors quelles sont les questions? On va commencer avec Sylvain Durif. Donc, Sylvain Durif me dit bonjour, je lui dis, je suis le vidéaste qui a fait ce live la capsule sur Vulcan contre vous. Du coup, je voulais vous proposer mon antenne pour vous laisser tout nous expliquer. Je vous garantis une liberté totale d'expression et la possibilité de revenir sur Vision aussi, la chaîne YouTube que je vous ai montré, qui avait fait un documentaire sur Durif qui disait que c'était un escroc. Alors, Sylvain qui me dit, Durif, bonjour, je ne le ferai pas sur votre antenne car vous m'avez gravement diffamé. Je peux vous éclairer en privé ici pour vous montrer que vous êtes manipulé par ces criminels, assassins et désinformateurs. Je suis promeur de votre lumière, moi. Quelles sont vos questions? Pouvez-vous m'expliquer le contexte de votre clash avec Vulcan? Comment l'avez-vous rencontré? Votre clash avec Cassim? Mister Pixel continue-t-il de vous harceler? Pourquoi pensez-vous que Monsieur Vision vous diffame? Alors, il me dit, je suis malgré tout admiratif, c'est ça, c'est moi qui le dis, je suis admiratif du courage dont vous avez fait preuve face à Vulcan, jusqu'où les menaces ont été, et cela a-t-il eu des répercussions sur votre vie? Et je lui dis aussi quelle est votre situation actuelle en Afrique, et que faites-vous là-bas? Donc, Monsieur Durif me dit, Vulcan m'a contacté par téléphone pour me harceler et me menacer de mort juste après ma médiatisation de fin 2012 durant l'apocalypse, la révélation de mon identité de Messie au monde entier à Bugarach devant 350 journalistes et 350 militaires et gendarmes. Moi je lui dis, voilà pour le moment, oui. Voilà, excusez-moi, je suis là. Donc, Durif qui me dit, il a commencé à m'insulter pour tenter de me terroriser, puis m'a menacé de représailles, puis m'a menacé de mort et a fait croire aux gendarmes et aux pompiers de Kouiza et à une femme morte qu'il y a une femme morte à mon domicile et à une prochaine explosion de gaz dans le village d'Arc. Comment, alors après je lui ai demandé comment on vit sur Terre avec une conscience d'être le Messie, mais ça sera pour plus tard. Il me dit, j'ai joué la comédie au téléphone, c'est ce que je vous disais, pour l'enregistrer et le dénoncer à la gendarmerie. Okay. J'ai appelé les gendarmes de Kouiza qui sont venus à mon domicile le prendre en flagrant délit de menace de mort et il a ensuite appelé la gendarmerie pour les menacer devant moi. C'est possible. Connaissant le camp, c'est fort probable. Ça ressemble un peu à quoi. Ok, mais il faudra le faire public. Alors je lui dis que je suis prêt à m'étudier. Donc je présente ici, tout de suite, mes excuses au grand monarque Sylvain Durif, représentant de tous les papes, Merlin, alias, je sais plus, Pendragon, enfin bref, plein de trucs comme ça, trucs incroyables. Désolé Sylvain, je ne voulais ni vous diffamer, vous êtes le grand monarque, vous êtes reconnu en tant que tel, et vous êtes le Messie, voilà. Et je suis désolé. Je parle toujours comme ça, c'est mon nom. Il était avec moi lors de l'appel de Shelly, donc les gendarmes, où il me disait « Tu vas brûler !» me menaçant de mort à des dizaines de reprises, alors que j'avais passé le téléphone aux gendarmes venus à mon domicile pour qu'ils le prennent en flagrant délit. C'est que je lui ai demandé est-ce que les gendarmes étaient présents, du coup il dit que oui. Les gendarmes ont écouté Shelly, m'ont menacé de mort plusieurs minutes sur mon téléphone avant de lui dire qu'ils allaient s'occuper de lui. Et ensuite nous sommes allés avec les gendarmes en gendarmerie pour enregistrer ma plainte, et en arrivant sur place, Shelly les a appelés pour les menacer afin de tenter d'étouffer l'affaire. 2 fois les a appelés et essayer d'étouffer l'affaire, ça c'est le pouvoir du Mossad, ils sont extrêmement puissants. Ensuite il me dit vous pourrez diffuser mes réponses correspondant à la vérité des faits. Bon, je lui ai demandé est-ce que j'ai le droit de diffuser les réponses, il m'a dit oui. Et je lui dis mais Cassim alors, quelle est cette sombre affaire? Et il me dit il m'a menacé. Je fais comment ça? Il vous a menacé? Il me dit oui. Il dit Cassim était un complice de Shelly au sein de viol vocal. Il était espionné par un certain Franck Prévost qui m'avait contacté par téléphone en parallèle pour m'envoyer un don et me dire quoi dire à Cassim pour le faire tourner en bourrique, lui et Hulkan.
toujours dans le cadre du jeu de comédie de ma part pour prendre au piège Hulkan et ses complices qui n'arrêtaient pas de me harceler au téléphone et via internet. Donc vous aviez conscience de la situation et vous avez encore des donateurs aujourd'hui? Il me dit oui, Cassim était un criminel complice de Shelly qui me harcelait également, mais je ne savais pas qui il était car n'ayant pas son portrait et son identité complète. Je fais ok, je comprends. Et Monsieur Pixel, ensuite, Vision. Il me dit, c'était pour répondre aux menaces de Shelly. Donc il est toujours sur la suite. Les menaces de Shelly qui me demandaient de me couper quelque chose en signe d'allégeance ou quelque chose comme ça. Parce qu'il avait dit, mets-toi à genoux et prie via le vocal, ou sinon coupe-toi un doigt. Et là il dit, coupe-toi la main et tu me l'envoies et envoie celle de Cassim et je t'envoie mon doigt. Donc voilà. Donc voilà. C'était pour le faire sortir de ses gonds et me moquer de lui, en lui montrant que ces menaces ne me faisaient ni chaud ni froid, et gagner du temps pour l'enregistrer. Et juste pour que alors là c'est moi, et juste pour que les gens soient certains qu'il s'agit de vous, je vous demanderai un audio. Alors je vous ferai écouter un audio après, mais pas du coup de cette discussion, parce que comme quoi j'ai déjà discuté avec lui avant. Je lui demande les répercussions en général du coup sur sa vie, et elle va me dire machin alias Monsieur Pixel, il me donne l'adresse de Monsieur Pixel, à Verdun, en Lauragais, m'a rencontré en 2015 à la cité administrative de Carcassonne, puis m'a invité chez lui pour faire une interview filmée, je savais pas ça, puis a profité d'une connexion sur mon compte Facebook, restée ouverte sur son ordinateur pour usurper mon identité en prenant le contrôle de ma page Facebook qu'il a fermée ensuite. Ça c'est un enfoiré quand même. C'est-à-dire que le mec a quand même utilisé son Facebook, qu'il avait utilisé sûrement Sylvain pour regarder, envoyer un message à sa femme par exemple, et du coup il a gardé les identifiants, mots de passe, et les a utilisés pour pouvoir faire ce qu'il voulait avec. Et ensuite donc du coup qu'il a créé d'autres pages, il a fermé sa page Facebook, ensuite il a créé d'autres pages usurpatrices sur Facebook avec des dizaines de complices criminels réunis dans le groupe Dark Elvita. Oui, alors ça c'est connu, c'est le groupe de harcèlement contre Elvita du coup, et ensuite le groupe Elvita, du coup le diable, façon de parler, enfin l'enfer, réunissant des dizaines et des centaines de criminels agissant contre moi depuis 2013, dont Grégory Shelly, machin truc, sa Bourdian, sa complice qui a usurpé mon identité via TikTok pendant 18 mois, Alexandre Martinez, alors là il me donne le site internet 8couture616.com, je connais pas, Angélique Dumas de Vire en Normandie, François Louis Colonna de Corte en Corse, Sylvain Néo, Soprasteria de Angers, Raymond Pando, je connais pas tous ces gens, qui me fait passer pour mort depuis 2018. Pas ouf. Olivier Gomez, Aurélien, William, Fusta, Caroline, Bougnou, Yaki, Isabelle, Londé, etc. Il y a du monde quoi. Bref, ok, cela dure encore, et oui, j'avais pressenti que ce que je voulais faire, ce que voulait faire Shelly, et il avait décidé de le prendre, j'avais décidé de le prendre au piège pour le faire enfermer pour longtemps. Alors je lui fais, mais vous avez réussi à le faire enfermer, Grégory Shelly ou Mr Pixel, etc. Il me dit, Villaz était confondu pour ses crimes de pédophilie. Alors, je savais pas, mais en gros, Mr Pixel aurait été pédophile. Ok, je sais pas. Puis crime de cheat sur plateforme de jeux en ligne, ce qui est vrai. Alors c'est pas un crime, mais il a cheaté sur des plateformes, il s'est fait kicker, on va dire, bannir. À la suite de cela, il s'est mis en retrait et ses complices comme Angélique Dumas et les autres que je vous ai cités ont créé de nouveaux groupes Facebook Elvita pour tenter de faire oublier au public leur lien et la complicité avec le pédophile, escroc, usurpateur et cheater Mr Pixel alias Kim Eastwood à l'époque. Il connaît quand même, c'est vrai qu'il connaît son passé. Villaz usurpe toujours mon identité via Facebook car ses fausses pages usurpatrices ne sont pas supprimées et ses complices Angélique Dumas, François, machin truc, chouette, on met toute la liste, continue d'usurper mon identité via Facebook, via piratage de mon ancienne page officielle depuis septembre 2022 et via usurpation de mon identité sur un faux compte TikTok à plus de 16 000 abonnés. Par les criminels satanistes. Ah bah ça. Saboudian, là je sais pas quoi, et via l'attaque et la fermeture de mon compte officiel TikTok Sylvain Pierre de 66999 récemment. Voilà, c'est bien emmerdé quoi. Quelles sont les répercussions? Il n'y a rien. Et je lui demande comment on vit sur Terre. L'usurpation massive de mon identité depuis 2013 par ces criminels assassins et usurpateurs m'a mis en faillite en plan personnel et professionnel, car plusieurs de mes cellules familiales ont explosé à cause de cela. Et ma campagne présidentielle en 2017 a été sabordée à cause de cela. Nous avons été expulsés plusieurs fois. Nous avons essayé plusieurs tentatives d'assassinat, aussi via ces procédés criminels visant à me couper de ma communauté internet, pour me couper de toute source de revenus. Et j'ai des centaines de preuves de capture d'écran de menaces de ces criminels assassins
qui le prouvent. Ils ont tenté de m'assassiner avec l'ex-reine Véronique. Alors l'ex-reine Véronique, je lui ai demandé si c'est sa femme en fait, c'est son ex-femme. Via sabotage de ma voiture aussi. Et ils me font passer pour mort depuis 2018. Vérifiez mon numéro sur ma chaîne. Alors il dit voilà, tu peux vérifier sur ma chaîne YouTube que c'est bien moi, je sais que c'est lui, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ces criminels assassins tentent encore aujourd'hui de m'assassiner médiatiquement et physiquement, moi et ma famille nombreuse, ici au Sénégal, à Toubab. Ma ville des Babtou, via des actions criminelles à distance et payant des gens sur place pour nous espionner et nous attaquer. J'ai reçu des menaces de mort, par exemple, d'un voisin que ces assassins avaient contacté au téléphone pour me diffamer auprès de lui. Mon ex-femme Véronique Dolay, elle dit, c'est quand je lui demande qui est Madame Véronique, et il me dit oui, et international, lié à la France. Il me dit en gros, je lui dis, c'est un réseau criminel en fait, qu'est-ce qui se passe? Il me dit oui, c'est un réseau criminel international lié à la France, Israël, la Belgique, le Québec, Portugal, Vatican, notamment, et peut-être même le pape, en travaillant avec Gérard Forêt. Et on sait jamais, hein. Les politiciens avocats Illuminati qui couvrent ces criminels. Depuis longtemps. Donc les politiciens, les avocats, les Illuminati qui couvrent les criminels depuis 2013. Sylvain Jeff me dit, Shelly se vante par exemple d'être protégé par l'avocat Gilles William Goldnadel. Et la police et la gendarmerie n'ont rien fait pour exploiter mes plaintes officielles et les arrêter, les enfermer à vie malgré tous leurs crimes d'usurpation, d'assassinat ou tentative d'homicide, de pédophilie, de consommation de drogue et j'en passe depuis 2013. Du RIF. Les gendarmes m'ont dit que le procureur... Alors je lui dis, ouais, mais est-ce que vous avez réussi à les enfermer? Là, il me répond. Les gendarmes m'ont dit que le procureur de la République bloque et que sans ordre du procureur, ils ne peuvent rien faire, ce qui suppose que les hautes instances de l'État de France sont complices. Et j'en ai la preuve aussi, car mes soutiens sont convoqués. Attendez, 2 secondes. Par la police française, qui me diffame auprès d'eux, après que leur famille ait été contactée par les criminels qui me diffamant auprès d'elle, pour dissuader mes soutiens de continuer de m'aider. Exemple, Johan, Bonter, Mathias, etc. sont des cas. Alors là, je lui demande s'il peut avoir une vie normale avec tout ça, il me dit, pas pour l'instant. Et ils ont essayé dernièrement de me faire expulser du Sénégal et enfermer même pour faire exploser ma cellule familiale nombreuse ici. Une enquête de police est en cours pour tentative d'homicide prémédité. En bande criminelle organisée internationale à mon encontre. Et il se pourrait qu'ils soient tous enfermés à vie car la police a tous leurs renoms désormais. Je suis le Messie. Alors je lui demande qui il est, pourquoi, machin, et comment il compte communiquer. Je suis le Messie publiquement annoncé en communication directe et quasi temps réel avec le public du monde entier depuis 10 ans. J'assume ma mission et les criminels qui s'attaquent à moi et mes soutiens en subiront les conséquences. Ce n'est qu'une affaire de temps car ils sont tous identifiés et localisés. Je suis le Messie, le Christ cosmique, le roi, le pape Pierre, le président de la gouvernance pacifique, planétaire et cosmique, Helvita. Ma mission est d'instaurer la paix et le paradis sur Terre et dans le cosmos. Tous ceux qui se mettront en travers de mon chemin de mania criminelle subiront les conséquences de leurs crimes au centuple. Et cela s'appelle la justice divine. Et pour Vision, du coup, Vision est aussi un criminel désinformateur. Et donc Vision a les mêmes pratiques criminelles d'assassinat médiatique et donc physique que les assassins usurpateurs que je vous ai cités. Il fait manifestement partie des mercenaires assassins à la solde des Illuminati. Criminel, désinformateur. Je suis le Messie, roi et le pape Pierre, président de la Terre et du cosmos. C'est ma mission et je vis toujours au Sénégal à Toubab Diallo. Je suis là, non pas seulement pour éclairer le monde, mais pour le diriger sur le chemin de l'instauration de la paix et du paradis sur Terre et dans le cosmos. Et donc, pour vous démontrer que c'est bel et bien, c'est là parce que vous allez me dire, mais il se moque de nous, yeux clos, ce n'est pas du RIF. Alors si, j'ai son numéro, en fait je l'ai pris avec mon deuxième téléphone parce que c'était plus simple, et en fait à l'époque, je l'avais déjà eu au téléphone, et il m'avait parlé, carrément. J'avais réussi à avoir un petit audio tout sympathique, d'ailleurs vous avez une capsule, elle s'était faite, et en fait je lui dis plein de choses, et j'arrive à lui faire me dire un petit mot. Attendez, toute une discussion avec lui. Hop, attendez, je vais retrouver ça. Le petit audio, il est là, voilà. Il y en a plusieurs. Il y en a 3, attendez. C'est des collecteurs, hein, donc là, ça vaut tout l'or du monde. Les sons sont audibles cette fois-ci, et vous reconnaissez ma voix. Bonne journée. Vous n'avez qu'à aller sur le site Vidéoléo contre Le Grand Monarque et vous commandez une dédicace entreprise, au tarif entreprise. Ce qu'il m'avait demandé là, à l'époque. vous aurez donc une vidéo dédicace à votre nom. Mais je ne fais pas de vidéo dédicace nominative gratuite. Voilà, c'est payant. Cher Christ Ça, je Cosmique. lui demande, en gros, oui, mais il faut quand même que je sois sûr. Bonjour, vieux clos. Voilà, yeux clos.
c'est yeux clos. Yeux clos, c'est yeux clos, d'accord? Écoutez. Bonjour, vieux coup. Parfait. Donc voilà, le message du Christ cosmique, il est diffamé. Il a été attaqué par les Illuminati, politiciens reptiliens et c'est grave. Donc voilà, je voulais vous transmettre le droit de réponse de Sylvain Tarif que j'ai interviewé via mon téléphone portable et à distance. Mais en tous les cas, il s'agit bel et bien de lui. Et voilà toutes les explications par rapport à cet horrible canular qui était en fait un harcèlement, voire une tentative de meurtre.